une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable, premier épisode de la 2e saison. Je suis tellement contente de vous recevoir chez moi, dans mon nouveau studio. Est-ce que vous avez vu comment c'est beau? Les tapis roses, les pans bleus, les bougies, tout est vraiment beau. Je me sens comme dans mon petit talk show. Et je reçois, pour ouvrir cette saison-ci, nul autre que ma copine, ma blonde, Marie-Pierre, de qui j'ai parlé énormément pendant la première saison. Évidemment, c'était mon référent, mon seul référent de vie de couple. Et évidemment, une de mes plus belles dates à vie. Donc, je reçois ma blonde ainsi que Stéphanie Léonard, qui est psychologue et qui est spécialisée, en fait, tout ce qui est attrait à l'image corporelle et aussi aux troubles alimentaires, tout ça. Puis, je l'ai invitée avec ma blonde parce que qui de mieux placé que ma blonde pour parler justement des répercussions de l'image corporelle au sein d'un couple. Elle a vécu, ça fait 4 ans et quelques qu'elle vit avec moi. On a vécu des dates ensemble, on a vécu des moments difficiles et heureux ensemble. Et à travers ça, évidemment, mon corps avait toujours, c'est pas toujours, mais souvent un lien. Et ça a impacté notre couple. Et je sais qu'on n'est pas les seuls. Et que ce soit, on parle de mon corps, oui, mais il y a la différence. En général, ça peut impacter un couple quand on ne l'accepte pas. Donc, Stéphanie aussi est venue à nous apporter plein de théories, un peu analysées aussi. Il paraît que notre relation n'est pas super claire à certains niveaux, à ce niveau-là, en fait. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier ce podcast-là qui, selon Mathilde du studio, pourrait changer des vies. Donc, écrivez-moi dans les commentaires là, comment vous avez trouvé ça. Si vous avez trippé autant que moi à recevoir Stéphanie Léonard, à recevoir une spécialiste, en fait. Donc, j'attends vos commentaires. Merci énormément pour votre écoute, pour votre soutien. J'espère que la saison 2 va être aussi exceptionnelle que la saison 1. Mille baisers. Bon podcast! Bienvenue à Détestable! Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Léonard et Marie-Pierre Landry, qui est ma conjointe. Et oui, je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à avoir, en fait les deux, à avoir les deux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé à avoir Stéphanie. Oui, vous êtes en demande les deux, de recevoir Stéphanie Léonard et Marie-Pierre, parce que, évidemment, je passe ma vie avec elle et vous ne la voyez jamais. Et là, elle est là. Et je reçois Stéphanie aujourd'hui, qui est un docteur en psychologie. Et ce que tu veux nous dire, parce que tu as vraiment un long titre de grandes études très impressionnantes. J'aimerais ça que tu nous dises, en gros, qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, je suis psychologue clinicienne. Donc, ce que je fais dans la vie, c'est que j'ai des patients qui viennent me voir, qui viennent me consulter. Fait que c'est ce que je fais. Je fais beaucoup de médias aussi depuis quand même 10-15 ans parce que je crois beaucoup à ça, là, comme essayer de démystifier les choses, de déconstruire un peu auprès de monsieur, madame, tout le monde dans plein de façons puis de manières. Et il y a 5 ans, j'ai fondé l'organisme Bien avec mon corps, qui est un OBNL. On fait de la prévention, sensibilisation auprès des jeunes puis des adultes qui les entourent pour essayer d'injecter un peu de scepticisme et d'aider tout ce beau monde-là à se sentir mieux avec son corps. Alors, c'est par le biais de conférences, ateliers, tout ce qu'on met sur nos réseaux sociaux, etc. Fait que ça, je te résume ma vie, c'est ça. Puis votre Instagram est vraiment très nice. Ah, merci. On a beaucoup de plaisir. J'ai des personnes extraordinaires qui travaillent avec moi, pour vrai, là, parce que c'est pas moi qui... Ouais, mais quand même, ça part de toi, tout ça, tu sais. Oui, c'est sûr. Puis j'ai souvent recours à cette page-là. Puis j'en ai partagé plusieurs fois aussi des genres de quotes. C'est vraiment, vraiment super inspirant. Puis c'est nécessaire, surtout. C'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que c'est nécessaire. Je suis d'accord. Puis je t'invite aujourd'hui avec ma copine, parce que... Copine, c'est drôle à dire. Ma copine. C'est cute! Parce que je trouve ça... on n'en parle pas, en fait, de l'impact que ça a, l'image corporelle, sur les relations. Ouais. Puis... en fait, moi, ça m'a suivi. En fait, c'est la genèse de ce podcast-là, c'est mes pires dates, tu sais. Puis mes pires dates ont souvent été causées parce que je me faisais pas assez confiance. Ouais. Puis j'acceptais n'importe quoi. Puis, entre-temps, j'ai rencontré cette lumineuse jeune femme. Et, la prunelle de tes yeux. La prunelle de mes yeux, mère de mon boursin. Puis mon chien, pas mon fromage. Puis j'ai remarqué que, évidemment, j'ai fait
subir ça à bien du monde avant elle. Puis elle aussi, elle a été une genre de victime collatérale de mes problèmes d'estime, tu sais, qui sont reliés à mon corps, essentiellement à mon corps. J'ai pas vraiment de doute par rapport à d'autres choses que mon corps quand on parle de ma personne, tu sais. Puis dès le départ, je l'ai rencontré sur un réseau de rencontres, puis il y avait comme déjà là le genre de elle me voudra jamais parce qu'elle est pas dans ma ligue, je suis pas dans sa ligue en fait. Puis je me demandais, toi, que dans tes consultations, les patients que tu reçois, est-ce que ça revient souvent le manque de confiance dans les relations? Ça a un impact? Vraiment. Puis surtout si quand on parle d'enjeux liés au corps, à l'image corporelle, je dis toujours, notre enveloppe corporelle, on n'a pas de pause. C'est-à-dire que je peux pas décider que je vais prendre un break une journée puis je vais pas être confrontée à mon enveloppe corporelle ou je vais pas l'amener avec moi sur ma date. Tu comprends? C'est quelque chose qui nous habite puis qui nous suit tout le temps. Fait que ça s'immisce dans tout. Puis c'est tellement complexe, notre rapport à notre corps. On en parlera probablement tantôt, mais c'est un mélange de plein de facteurs qui déterminent notre propre rapport à chacune avec notre corps. Puis en plus, quand on mélange ça à la relation, mettons, amoureuse, qui est le type de relation, je pense, où on est le plus fragile et vulnérable, mais tu sais, tu brasses tout ça, là, insécurité corporelle, une espèce de terrain où on se sent particulièrement fragile puis tout nu, là, dans tous les sens du terme, ben, c'est comme si ça devient vraiment difficile. Fait que je pense que pour les gens qui ont des enjeux d'image corporelle, la relation amoureuse est définitivement un des terrains les plus explosifs, puis il faut le travailler vraiment beaucoup. Puis souvent, il faut le travailler en équipe. Quand je dis en équipe, c'est souvent, moi, je fais venir en thérapie le conjoint-conjointe. Parce qu'à un moment donné, c'est une question de... J'ai toujours été dans la même équipe. C'est pas pour dire, vous faites ça, faites pas ça. C'est... On a beaucoup besoin de déconstruire plein de pressions qu'on se met, puis de stéréotypes, puis tout ça. Puis c'est bien que les deux partenaires le sachent en même temps, puis qu'on a l'impression que c'est pas un contre l'autre, c'est vraiment avec. C'est deux personnes qui, ensemble, s'aident pour être bien dans le contexte de la relation, compte tenu du fait que peut-être une des deux ou les deux ont des enjeux avec leur corps, tu sais. Fait que c'est vraiment un processus. Mais j'aime ça que... Tu sais, c'est comme ça se règle. C'est le fun quand le partenaire ou la partenaire décide d'embarquer. Puis au final, elle en bénéficie ou il en bénéficie aussi, là. Ben oui. Parce que tu sais pas quoi faire, honnêtement. Souvent, ils sont un peu clueless. Ils savent pas comment réagir, puis ils se sentent très impuissants par rapport à ça. je la vois qui acquiesce. Je t'en avais un petit peu parlé hier dans notre intimité, puis tu voulais pas savoir vraiment les questions, mais... Ouais. Je me demandais, parce que on va commencer dès le début, mettons un petit recap de notre rencontre. On se rencontre, on se parle, mais moi, je sais que j'avais le problème de dire tout le temps, parce qu'avant, c'était plus des gars avec qui je flirtais. Puis j'avais tendance à dire, hey, mais là, tu vois mes photos, mais juste te dire, je suis grosse, là. Mais je suis vraiment grosse, là, tu sais. Mais tu sais, mes photos, c'était quand même représentatif. Je mettais jamais de photos juste de moi de même, qu'on me voyait comme un piquette, là, tu sais. C'était vraiment représentatif. Je voulais vraiment être clair avec les hommes que j'étais grosse, tu sais, mais je le mentionnais encore, juste que tu saches, avant qu'on se rencontre, je suis vraiment grosse, tu sais. Puis il me disait tout, je le vois, c'est correct, mais j'avais peur de me faire, tu sais, revirer de bord une fois qu'on allait se rencontrer. Fait que là, je sais que c'est arrivé à un moment donné que je t'ai parlé de mon poids, mais je me rappelle pas comment, quand. En fait, c'est le contraire qui est arrivé avec nous. Ah ouais? Ouais. Je voulais pas te dire hier, là, mais la façon que tu m'as adressé ton poids la première fois, je t'avais dit, genre, je vais aller regarder sur Google, je vais googler ton nom, je vais voir qu'est-ce que tu fais comme dans la vie, tu sais. OK. Puis tu m'avais envoyé une vidéo de toi, puis tu m'avais dit, mais je suis pas aussi grosse que ça dans la vraie vie. Mais je me rappelle la vidéo. T'es comme assise ou je sais pas quoi. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est la... Tu sais, je le voyais bien qu'elle était grosse, là. J'ai des yeux, je vois. Mais on n'avait jamais adressé ça parce que pour moi, ça avait jamais été un enjeu. Moi, je la trouvais juste tellement magnifique, puis on avait une super belle connexion dès le départ, tu sais. Fait que là, elle me disait ça, puis moi, ça m'a rentré dedans, là. Parce qu'on dirait que c'est des choses que les gens, ils disent pas nécessairement de fronter, genre, je suis grosse ou je suis pas aussi grosse que ça. Puis j'étais genre, OK, mais où tu vas en venir avec ça, tu sais? Fait que moi, ça m'avait brisé le cœur, là. Ah ouais? Ouais, ça m'avait... Tu m'as jamais dit ça. Non, on en avait jamais reparlé, en fait. Non. Mais ouais, ça m'a fait de la peine que tu dis ça, tu ressentes le besoin de te justifier, que t'es pas aussi grosse que ça. Mais j'étais comme, OK, mais j'ai pas eu... Tu sais, mon échantillonnage de stock était quand même gros, là, que j'ai eu accès sur les réseaux sociaux et tout ça. Sur Google, il y a une couple de photos. Ouais. Puis c'est pas les meilleurs. Non, c'est pas les meilleurs. Je sais pas si c'était... Parce que souvent, je trouve que de fronter comme ça l'information, d'en donner plus, d'en donner trop, d'avertir d'avance, c'est souvent un mode de protection. Ouais. Dire, je vais tout de suite placer ça comme ça, ça va diminuer la probabilité que je me fasse
rejetée ou shamée ou que je vois dans l'œil de l'autre qui est comme, ou elle est comme déçue. C'était ça? Oui, 100%. OK, c'est ça. 100%. Puis, tu sais, je voulais être sûre, vraiment. Parce que je sais que les gens le voient quand je t'habille, mais on dirait que je me dis que une fois que j'ai enlevé mes vêtements, c'est là qu'ils vont voir que je suis grosse. Mais ils le voient quand je t'habille pareil. Mais c'est juste, je le sais, je suis pas niaiseuse, mais on dirait que j'ai peur que dans l'intimité, ça soit un enjeu. OK, mais là, on le dit pas, mais ce qui est pas dit en ce moment, c'est que ce qui est sous-entendu, c'est qu'être gros, c'est pas correct ou c'est moins désirable. Exact. Ben là, il y a un problème, là. Eh oui, 100%. Parce que ça, c'est pas vrai. Un gros problème. Ouais, parce Ouais, le que, problème est- donc, tu sens le besoin de l'adresser quand, dans le fond, tu disais que c'était pas un enjeu. Ouais. Mais souvent, c'en est un pour la personne qui le vit, puis pas nécessairement pour l'autre. Mais tu sais, quand on parle, mettons, de problèmes de santé mentale ou des choses qui sont pas perceptibles à l'œil, je comprends que dans des débuts de relation, tu peux adresser la situation pour pas que ça ait des enjeux comme plus tard. Ouais, Mais ok. du moment que je constate, moi, je Je le ressentais sais. tellement pas le besoin de Ouais. venir contrecarrer ça par « mais je suis pas aussi grosse que ça Fait que, ouais, ça a commencé sur des bases que tu ça parles faisait la peine. De santé mentale, mais Stéphanie, tu es aussi spécialisée en troubles alimentaires, comportements. Oui. Troubles alimentaires, comportement alimentaire. C'est ça, j'allais troubles dire, de l'image j'étais comme- corporelle, tout ça, là. Ouais. Est-ce que c'est des choses qu'on peut dire dès le départ quand tu commences à dater quelqu'un? Est-ce que tu l'apportes que, mettons, tu as un trouble alimentaire? Est-ce que ça se dit, ça? Est-ce qu'on est obligé de le dire? Définitivement pas. Ok. Puis je te dirais qu'il n'y a aucune bonne réponse à cette question-là. C'est Ok. vraiment comment toi tu le sens, c'est du cas par cas. C'est par rapport. Des fois, c'est souvent où les gens sont rendus dans leur parcours aussi. Il n'y a vraiment pas d'obligation à le dire. Je pense qu'à un moment donné, plus tu avances avec quelqu'un dans la relation, puis il y a de l'intimité, ben à un moment donné, c'est parce que c'est juste une question de pouvoir être toi-même, puis pouvoir avoir tes fragilités quand elles se présentent, puis pouvoir avoir des mauvais moments si t'en as. Fait que, comme ce serait bien de le dire. Mais je pense qu'il faut pas nécessairement le voir comme si c'était un deal breaker. Fait qu'il faut l'annoncer au début, dire, ça. juste te dire, je penserais pas. Puis je pense que faut pas se mettre de pression, puis il faut vraiment évaluer pourquoi on le dit, qu'est-ce qui fait qu'on veut le dire. Puis je pense que chaque personne aura pas la même réaction dépendamment de où elle est rendue, puis de sa situation, puis de la personne qu'elle a devant elle non plus, là. Mais on parle de deal breaker. Je suis d'accord avec ça. C'est pas nécessairement un deal breaker, une personne qui a des problèmes de santé mentale, mais on dirait, moi, ça m'en dit plus sur la personne qui réceptionne l'information Oui. que la personne qui l'a dit. Parce que si, mettons, moi, j'étais complètement fermée à Ouais, ok, je être comprends. avec une personne qui a des enjeux comme ça, d'image corporelle, mettons, Ouais. ben, ça en dit sur moi. Mais moi, je serais jamais capable d'être avec cette personne-là. tu sais. C'est vrai. On dirait, pour ça, j'ai dit ça tantôt. J'ai l'impression que moi, je le vois à l'inverse pour la personne qui le reçoit. Mais probablement que toi, tu serais quelqu'un qui aimerait donc le dire Absolument. dès le début. Absolument. Mais pour, Ah ouais? fait que pour Ouais. toi, parce que c'est ça le sens que ça a pour toi. Ouais. Mais il y a des personnes qui sont pas là. Qui C'est ont ça. pas, tu sais. Dans leur processus, mettons? Exact. Fait que j'aime ça, dire aux gens, il y a pas. Parce que souvent, ça vient, c'est quelque chose, c'est les personnes que je suis depuis des années, ils rencontrent des gens ou des nouvelles personnes, puis à quel moment, puis est-ce que je devrais lui dire, puis à un moment donné, le moment, il se pointe, puis, mais je pense qu'il faut être solide, puis le savoir pourquoi on le dit. Parce qu'on le dit pas, en fait, pour l'autre, il faut le dire pour soi-même, Exact. tu sais. C'est Même vrai. si la réaction de l'autre va avoir un impact, là, mais ouais, Mais est-ce qu'on doit, tu sais, on doit pas ça à une personne qu'on connaît pas. pas en tout. Tu sais, C'est surtout ça. c'est ça. Ouais. Est-ce que je dois m'ouvrir puis dire j'ai des problèmes, j'ai des troubles alimentaires, je suis boulimique, je suis anorexique, peu importe. C'est tellement personnel de dire à quelqu'un que je connais pas dans une première date, hey, je te dis, by the way, j'ai un trouble alimentaire. La personne, peut-être même qu'elle va se sentir envahie par des informations qu'elle avait peut-être pas besoin de savoir, qu'elle voulait peut-être pas savoir dès le premier rendez-vous, parce que aussi l'acceptation des problèmes de l'autre, j'imagine que ça vient avec le temps. Oui, puis il y a d'autres personnes qui, dans la conversation, ça tombe, c'est propice, il y a une porte qui s'ouvre, Oui. puis ça se dit, puis c'est fluide. Puis, tu sais, je pense qu'il faut faire confiance à Oui, comment on oui, se sent c'est dans ça. le moment. Tu sais. Fait Puis à que l'autre c'est- personne aussi, sa Exact. capacité de recevoir Ouais. l'information. Ensuite, on a commencé à se voir, puis t'as vu que j'avais beaucoup de... Ben, premièrement, j'étais pudique. Même si au début, je ne le laissais pas présager. Tu sais, moi, j'étais très dans le flirt. Je pensais que... Dans le flirt, je pensais que... parce qu'évidemment, c'était mon expérience avec les hommes. Tu sais, les hommes, c'était tout le temps comme vite dans l'intimité, tu sais. Puis elle, c'était pas ça. Tu sais, j'avais pas eu de dick pic, là. J'avais pas eu de vulve pic. J'avais pas eu ça, tu sais. Fait que, on avait... Tu sais, c'était difficile pour moi de dealer au début dans
C'est un gros changement. Dater des hommes, puis après ça, switcher aux femmes, surtout à ton âge, sans vouloir faire de l'âgisme ou quoi que ce soit. Mon Christy de vieil âge. Mais oui, ça a été difficile parce que je pensais qu'il fallait que j'aille dans la sexualité rapidement pour l'accrocher, tu sais. Fait que j'ai été très dans le... pas dans la gasse, là, c'est pas ça que je veux... c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, c'est pas le mot, c'est pas le bon mot, mais tu sais, j'essayais de flirter à ce niveau-là pour que la hook l'accrocher, tu sais. Puis finalement, on s'est vite rendu compte que c'était pas ma personnalité vraiment, tu sais, puis que je suis une personne qui parle plus qu'agit, mettons. Fait que, genre, je parlais beaucoup, puis quand c'était rendu au moment, j'ai eu de la misère à me dévoiler parce que j'étais tout poignée, tu sais, les lumières, puis mon corps, puis touche-moi pas là. Puis, mais tu sais, je pense pas que je t'ai dit touche-moi pas là. Oui? OK. Ben, on va-tu là? Parce que... On va là. Je me rappelle pas. Je me rappelle, moi, les mauvais souvenirs. Mais tu sais quoi? C'était le ventre. C'est ça. Tu sais, je voulais comme me coucher sur ton ventre ou genre te flatter ou whatever. Puis c'était des inconforts que tu vivais à ce moment-là, mais c'était... Tu sais, on a connecté très rapidement, je pense. Comme dès qu'on s'est vu, on a tout de suite connecté. Fait que ça a été très fort émotionnellement. Ouais. Fait qu'on dirait que c'était propice à ça, mais je pense que toi, t'avais peut-être une genre de dualité entre j'ai le goût de ça, mais je suis pas habituée à ça, puis je suis confortable. Mais en fait, j'ai envie de te poser la question, j'ai-tu le droit de faire ça? Vas-y. Le fait que moi, mettons, comme t'aimes le dire, j'étais standardisée. Ouais. Comment toi, tu le voyais, mettons? J'aime le dire. J'aime pas le dire, c'est un fait. Ça te plaît de le dire. J'adore dire que tu es standardisé, que les deux, vous êtes standardisés. C'est ce que je voulais pas le dire. Comme. Ouais. Tu veux pas t'inclure, mais t'es standardisé, oui. Oui. Je trouve ça bizarre de le dire. Mais non, vas-y. Non, mais j'ai pas compris la question. J'ai pas compris. J'étais trop occupée à faire un gag. Est-ce que c'était différent pour toi? Tu sais, mettons, si j'avais été plus grosse, que je te ressemblais plus. Mais c'est tellement nocif ce que je vais dire, mais je le pense pas aujourd'hui, mais c'est sûr que je pensais dans le passé. Si la personne avait été aussi grosse ou plus grosse que moi, je me serais comparée et j'aurais dit c'est correct, je suis moins grosse qu'elle. Tu sais. Puis le fait que, tu sais, j'ai toujours été avec des gars plus minces que moi, tu sais, mais je me comparais pas avec leur corps. Mais toi, c'est sûr que ça a été différent parce que t'es une fille, fait que je me comparais un peu plus avec ton corps. J'étais comme, cette fille-là est parfaite, ça va-tu la dégoûter d'un ventre, non. Puis, fait que ça a été plus difficile. Mon Dieu, la question, c'était quoi? C'était ça. La comparaison, en gros. C'est ça, oui. Ça a été facile de me comparer avec toi, mais tu m'as fait... T'as vraiment déconstruit ça rapidement, puis j'étais quand même à l'aise. Encore aujourd'hui, par contre, me jouer avec mon ventre, c'est pas quelque chose que je préfère, puis... Je ne joue pas avec le ventre. Comme ça de la pâte à modeler, là, mais tu sais... Dans le sens que tu sais que tu joues, c'est le mot tenter là, mais je ne fais pas ça. Oui. Ça me rend ben tu le fais pas parce que tu sais que j'aime pas ça, mais tu sais peut-être que ultimement c'est quelque chose que tu habillé là, même habillé là, dans le sens là, on va pas là nécessairement, mais tu sais comme est-ce que tu allais parler de quelque chose parce que j'allais te poser une question, est-ce que tu veux y aller avant? Vas-y avec ta question. Mais j'allais juste dire comment qu'on fait pour déconstruire ce genre de malaise avec certaines régions de notre corps. Est-ce que ça suffit de déconstruire ça, tu sais? Oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'en premier, c'est de réaliser, parce que des fois, il y a tellement de choses qui me viennent que je veux dire en même temps. On veut tout savoir, Stéphanie. Mais je pense qu'en premier, c'est de réaliser, parce que souvent, quand on a un inconfort avec notre corps, on l'a juste nous. Fait que là, on rajoute, il y a un coefficient de difficulté plus élevé quand on se retrouve avec quelqu'un. Tu sais, c'est plus juste nous, là, c'est quelqu'un, c'est les yeux de quelqu'un d'autre, les mains de quelqu'un d'autre, la proximité, puis tout ça. Fait que je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est un petit travail de dire comme, tu sais, moi, je fais beaucoup faire de devoirs, là. Il y en a qui aiment moins ça, mais moi, je serais devoir, genre, écrire comment je me perçois, comment je perçois mon corps, une lettre à son corps aussi, puis souvent, une lettre à certaines parties de notre corps qu'on aime moins ou qu'on aime plus. J'aime aussi faire c'est tous des exercices qu'on peut faire par nous-mêmes, là, comme du journaling un peu, là, mais genre, l'histoire de notre histoire corporelle. Tu sais, souvent, il y a des moments dans nos vies où on a vécu des choses, où on est confronté à des aspects de notre corps, où on peut avoir vécu des traumas aussi reliés à ça, de l'intimidation. Faire un peu comme le roadmap, tu sais, de ce qui nous amène à maintenant. Puis ça donne vraiment beaucoup de compréhension. Puis je pense que c'est très bienveillant aussi, c'est de se rendre compte que c'est pas juste que je me trouve esthétiquement pas bien, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est plus que juste le côté esthétique, tu sais. Fait qu'en premier, il y a un travail à faire par rapport à soi, d'en être vraiment consciente. Puis après ça, c'est de le partager. Puis je sais que ça a l'air... je sais pas comment dire, anticlimax, là, j'ai beaucoup d'anglicisme, mais tu sais, de dire à la personne, laisse-moi te parler de ma relation avec mon corps quand t'es comme juste, mais dans un autre moment ou dans un moment où tu te sens en sécurité puis tu te sens que c'est un propice, mais je pense qu'il faut le partager, il faut pas essayer de faker puis faire, je vais être capable, ça me dérangera pas, parce que ce que je voulais dire tantôt, ce que ça évoquait pour moi, c'est que souvent une personne qui a des enjeux d'image corporelle, quand elle va se retrouver dans un moment d'intimité avec quelqu'un, elle va avoir genre des pensées intrusives de, oh mon Dieu, je me demande comment la personne elle me trouve.
les émotions qui vont monter, ça va pas être nécessairement des émotions de plaisir, de laisser aller, ça va être de la honte, des fois c'est du dégoût, être vraiment anxieux. Puis tout ça, cet inconfort-là, ça fait vraiment de l'interférence avec le moment que tu essaies de vivre. Fait que tu pourras pas le faker, là. Fait que rendu là, c'est mieux d'informer la personne et de dire, écoute, je veux juste te dire, tu sais, pour moi, j'ai tel enjeu, je trouve ça plus difficile, j'ai vu un moment avec toi, mais juste de le dire, je trouve que ça enlève la pression de devoir être la personne qui est à l'aise ou qui a l'air de rester dans le moment. Je pense que c'est vraiment important. Puis l'autre personne, je sais pas comment toi tu t'es senti, mais peut pas du tout deviner ce qui se passe dans ta tête, puis comment toi tu le vis ce moment-là. Donc, si vous voulez revenir à être vraiment comme un team là-dedans, ben il faut comme partager puis se dire les vraies choses, puis se dire comment on se sent, puis trouver un rythme. Puis quand, mettons, tu es le partenaire ou la partenaire d'une personne qui a des enjeux d'image corporelle, ben je dis tout le temps, questionne, assume rien, parce que ce qui fait du sens pour toi fait pas nécessairement du sens pour l'autre. Puis, puis je sais pas si c'est beaucoup arrivant de vous deux, mais d'aller chercher, mettons, de la rassurance en voulant dire, trouves-tu que mon ventre est gros? Trouves-tu que j'ai-tu un ventre moins gros que cette personne-là? Ou j'ai-tu des cuisses? OK, oui, ça, je pensais pour un oui. J'en suis pas fière, j'en suis vraiment pas fière. C'est normal parce que c'est rendu anecdotique quand tu fais ça, on dirait. C'est même pas, c'est comme un petit... une ponctuation à sa phrase. On dirait que c'est comme... Elle veut pas nécessairement qu'on rentre dans le sujet. Ben, avec mon TDAH, tout est une ponctuation. Ouais, je veux dire, là. J'avoue. Puis, non, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est une façon intuitive d'aller chercher de la rassurance, mais ça marche pas. Ça marche jamais. Bon, parce que finalement, je vais faire... Je suis aussi grosse? Un peu plus. Ou bien c'est à recommencer 15 secondes plus tard. Donc, l'idée, c'est quand ça arrive... Mettons que tu dis, trouves-tu... Je me sens que je me trouve moins belle aujourd'hui ou trouves-tu que je suis moins attirante, je sais pas quoi. Bien, c'est de passer de attributs physiques à dire, parler des émotions qu'il y a derrière. Parce que répondre, la première réponse intuitive, je sais pas si c'est comme ça pour toi, c'est de dire, ben non, t'es magnifique, je te trouve tellement belle. Puis là, t'as l'impression d'avoir mis un baume sur quelque chose. Pas tant. Ouais. D'habitude, ça va pas très profondément. Ben, tu ne dis pas. Ben, c'est fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'essaie non, mais depuis, je pense. Mais tu peux y dire. Non, mais j'ai l'air de dire, faut jamais dire à l'autre qu'elle est belle. Non, mais tout le temps. Non, tout le temps, mais quand on sent qu'il y a comme un malaise, plus de dire, je sens que là, t'es pas bien ou je sens que t'es inconfortable, tu veux plus qu'on parle de ça au lieu que je te donne un compliment ou que je te complimente sur qu'est-ce que t'as l'air et que j'essaie de te rassurer, ce qui n'arrivera pas. Fait que c'est un peu réaliser que c'est pas juste à propos des features physiques puis c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière au niveau des émotions aussi. Fait qu'admettons, la vieille Vanessa qui revient avec ces problèmes-là puis qui fait comme est-ce que j'ai un aussi gros ventre que cette personne-là, mettons, puis elle me dit, à place de me répondre, elle pourrait juste me dire, OK, ça veut dire que là, en ce moment, tu vis quelque chose. T'es pas bien. Tu veux qu'on parle de ça à la place? C'est ça. Puis là, tu te dis, ben je sais pas. Puis c'est ce qui a déclenché ton malaise, puis qui en fait a déclenché après la question pour te faire rassurer, c'est quoi? Fait que c'est de ça qu'il faut parler. Puis ça, quand tu réussis à parler de ça, c'est de la vraie intimité affective. Puis après, c'est vraiment plus facile d'avoir tout type d'intimité, là. Je veux dire, t'as connecté à un niveau, t'es rassuré pour vrai, parce que t'as connecté à un niveau qui n'est pas relié nécessairement à ton enveloppe corporelle. C'est correct de aussi te connecter là-dessus, mais l'enjeu, c'est plus profond que ça. C'est juste de le nommer. Mettons que, mais premièrement, je ne sais même pas si on va être capable d'aller là parce que les émotions, c'est pas mon fort. Ta force première. Ouais. Tu as d'autres belles qualités, mais ça, moins. Mais, je les ressens, mais je les exprime pas. Oui, exactement. C'est très difficile là, de creuser au niveau de l'émotion. Ouais. Mais si, mettons, j'y demande ça, puis elle veut bien me faire l'honneur de me dire comment elle se sent par rapport à ça, est-ce que c'est une discussion ou moi, je suis dans l'écoute active uniquement ou on échange des idées, là? Puis ça, ben c'est à toi. OK. Ça, c'est la suite après dire, là, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux, si tu réponds oui, par exemple, j'ai un malaise ou je sais pas quoi, ben est-ce que tu veux juste m'en parler ou veux-tu qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Des fois, la personne, je veux juste que tu me prennes dans tes bras. Oh, ça arrive j'aimerais ça. OK. Ou bien, ben, j'ai vraiment besoin de venter, tu sais, juste de te dire comment je me sens. Ouais, ça, c'est plus ou j'ai besoin qu'on ait vraiment une discussion là-dessus, relax, puis... Fait que ça, je pense qu'il faut demander. C'est jamais la même affaire. Ça risque de finir avec une joke pour faire qu'on passe à autre chose. Là. Ouais, vas-y, j'aurais juste pas dû dire ça. Puis on va changer de sujet. Ça risque de ça, mais on va essayer de le souligner. Mais au moins, tu l'as pas gardé dans toi. Ouais. Parce que tout ça s'accumule. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a un grand malaise par rapport à être juste ouverte et relax et par rapport à l'autre personne. C'est lourd, là. Dans tous les sens du terme.
Ouais. C'est ça. Faut que j'arrête. Quand on parlait de faire des jokes quand elle est mal à l'aise, c'est ça. Je suis pas mal à l'aise, là. Non. Je suis pas mal. Non, pas du tout. On parle Vraiment d'émotion. pas mal à l'aise. Non, mais c'est une façon de. Comme. Ouais, faut que ça cesse. C'est terminé. Oui, non, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà reçu dans ton bureau des gens. Ben, en fait, quand tu as. Bonjour, SP. Bonne fête, SP. Ah, bonne fête. Est-ce que tu as déjà reçu des gens dans ton bureau qui te disaient, mettons, qu'ils avaient honte de leur conjointe parce qu'ils avaient changé au niveau de leur apparence avec le temps? Qui ont pris du poids ou qui ont vraiment maigri ou que peu importe, là. C'est une super bonne question. C'est arrivé qu'il y a eu des réactions, mais si je regarde, je fais mes statistiques rapidement dans mon cerveau, ça revient souvent à dire, je trouve ça plate, mettons, que mon conjoint, ma conjointe prennent plus soin de sa santé ou soit moins... j'ai pas été témoin de personnes qui m'ont dit... parce que cette personne-là, elle a pris du poids ou parce que ma blonde, mon chum a pris du poids, ben là, c'est comme ça le fait plus. Ou OK. c'est plus de dire... si, par exemple, la personne va pas bien ou elle fait plus d'activité comme elle faisait comme avant, puis je parle pas d'activité physique, là, je parle de... C'est plus ça. Non, j'ai pas... Ah ouais? Parce que dans le dating, mettons, tu sais, j'ai entendu souvent, j'avais demandé déjà à ma communauté Instagram, savoir les pires dates, tout ça, puis j'en avais... des gens qui m'ont dit qu'ils sortaient avec des gars ou des filles, bien, ça revient, je ne vais pas généraliser, mais ça revient plus souvent avec les hommes, là, qu'ils vont les garder dans l'anonymat, dans le secret, parce qu'ils sont plus grosses, admettons, puis ils vont les cacher. Ils veulent pas que la société voit qu'ils sont avec des personnes grosses. Comment qu'on fait... je sais même pas où je vais aller avec cette question-là, parce que je me dis, comment qu'on fait pour réceptionner quelque chose d'aussi démoralisant puis triste que ça? C'est violent, là, se faire de ça puis se faire garder caché, en fait, pour pas se faire... Tu sais, comment qu'on fait pour s'en sortir de ça? Parce que ça arrive plus qu'une fois. Je te dis, j'ai eu une vingtaine de témoignages de ça. De femmes qui... Je trouve ça triste, tu me dis ça. C'est comme... Moi, pour moi, je me dis, il faudrait pas que personne accepte ça. Tout le monde est valide, là. Je veux dire, rendu là, si ton corps convient pas à l'autre personne, ben que ça convient pas, mais que la personne aille voir ailleurs. À partir du moment où tu t'engages avec quelqu'un, ben il y a pas d'affaire à cacher cette personne-là. Au contraire, tu sais, tu veux être bien puis fier d'être heureux avec cette personne-là ou heureuse. Fait que pour moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis souvent, je veux pas généraliser, mais souvent, les gens qui ont des comportements comme ça, de vouloir un peu être mal à l'aise avec le corps qui est moins stéréotypé de leur conjoint, c'est des gens qui eux-mêmes ont des enjeux ou eux-mêmes ont des insécurités. Parce que pourquoi tu as besoin d'avoir un partenaire ou une partenaire qui répond à des standards de société qui vont être admirés? Il te manque quelque chose à toi pour te valoriser? J'adore. J'ai un peu de misère avec ça. Quand, dans le fond, si tu as la perception que les autres vont avoir, que ça a à voir dans toute l'histoire, tu comprends? Sauf si tu as besoin de booster ton estime de soi ou de prouver quelque chose. Parce que tu sens qu'en dedans, c'est pas solide. Mais moi, j'ai posé la question plusieurs fois, je pense. Là, je pense que oui, j'ai posé la question. C'était gêné de promener avec une personne comme moi, tu sais, parce que Marie-Pierre, oui, elle est standardisée, mais aussi belle, tu sais. Fait que j'avais tout le temps peur que les gens... J'avais peur aussi, pendant longtemps, que, admettons, je me fasse dire, je sais pas, la grosse dans la rue, quelque chose de même. Là, tu vas manger ton Big Mac, la grosse, blablabla, quand dans un restaurant ou quelque chose de même. J'avais peur. Ça m'est arrivé dans le passé, il m'a fait parler de même dans la rue, tu sais. Fait que j'avais peur que ça l'arrive. Mais aujourd'hui, on dirait que j'aspire le respect. Il y a personne qui m'écoeure maintenant, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, ça à scène, je me faisait crier des affaires, là, je chantais. Ça l'évolue aussi, là. Je pense qu'on n'est pas à la même place que... Il y a 10-15 ans. On dit ça, mais il y a quelques semaines, il y a quand même une fille sur les réseaux sociaux qui s'est fait rire d'elle parce qu'elle a dû elle a dû dire non à une banquette parce qu'elle rentrait pas dans la banquette. Elle a dû s'asseoir sur une chaise, puis il y avait un couple à côté d'elle, une quarantaine d'années, qui ont ri d'elle, tu sais. Oui, mais c'est plus... Puis je sais pas de quoi je parle en même temps, mais j'ai l'impression que c'est comme plus l'exception d'une personne qui va le dire haut et fort qu'avant. Oui, c'est beaucoup moins accepté, là. Oui. C'est là encore, malheureusement, mais oui, vraiment moins qu'avant. Absolument. Puis les réseaux sociaux, c'est un autre paire de manches. Là. Je parle vraiment comme en vrai. Moi, j'ai jamais constaté de regard malveillant à ton endroit en étant avec toi. Puis heureusement pour ces gens-là. Oui. Mais tu sais, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, crime, elle c'est-tu malaisant pour elle de se promener avec une petite grosse à côté d'elle, accrochée à son bras? Est-ce qu'elle a honte? Mais ça, c'est ma perception des choses. Ben oui. Oui, mais c'est ta première réflexion à toi, mettons. Ouais. Mais comme moi, je suis juste fière d'être à côté de cette belle beauté.
Puis c'est vraiment sincère, là. Tu sais, moi, je me dis pas ma blonde est grosse, là. C'est comme quand je te vois descendre, puis je vois ton outfit of the day, je le trouve incroyable, tu sais. Fait que moi, je suis juste fière d'être avec elle. Puis je trouvais que ça intéressant parce avant de venir ici, je suis allée un petit peu voir ce qui avait été fait, tu sais, comme étude. Là, c'est mon petit côté nerdy. Il y en a pas tant d'études là-dessus, mais je suis tombée sur quelque chose qui me fait exactement penser à ce que tu viens de dire. C'est que souvent, ce qui est associé à la satisfaction, mettons, relationnelle, amoureuse, sexuelle, c'est pas tant la perception que la personne, mettons, qui a des enjeux d'image corporelle va avoir d'elle, mais la perception qu'elle va avoir de comment son partenaire ou sa partenaire l'aperçoit ou le perçoit. Fait que dans le fond, c'est fascinant de voir que tes lunettes à toi, peut-être, d'inconfort corporel vont faire en sorte que tu vas t'imaginer que ton amoureuse ou ton amoureux te perçoit d'une certaine façon. Puis ça va plus te nuire que ton propre rapport à ton corps. Fait que c'est là où c'est important de vraiment démêler ce qui t'appartient, ce qui appartient à l'autre, ce qui appartient aux deux, pour pas que ça contamine trop la relation. Parce que ça, c'est souvent ça qui arrive. Puis c'est normal, c'est ça qui arrive parce qu'on veut se protéger aussi. Fait qu'on veut... C'est pour ça qu'on va assumer ces choses-là. Tu parles de contaminer la relation, puis... Oui, ça a un impact sur nous deux, mais j'ai eu l'impression aussi, tu me diras si j'ai tort, que ça a impacté ta confiance en toi aussi, le fait que j'en manque moi-même. J'ai vu à travers les années, j'ai rencontré une Marie-Pierre super solide, super confiante de sa beauté, de son corps, de sa face, de tout ça. Puis à travers les années, j'ai vu une baisse d'estime, tu sais. Je dis pas que tu fais pas confiance, mais j'ai vu une différence. Je vois une différence entre aujourd'hui, puis aujourd'hui, ça va mieux qu'avant, mais parce que t'as pris du poids. À travers ces années-là, tu as pris, je sais pas combien de livres. La pandémie a fait prendre un peu de poids. Puis je la voyais qu'elle était inconfortable. Puis je sais qu'elle était de mon bord, elle militait vraiment contre les trucs, les stéréotypes, puis tous les standards. Puis tu sais, elle est embarquée, quand je suis arrivée dans sa vie, elle est embarquée, un peu comme avec mon père noir, elle est embarquée dans toutes les histoires de racisme, tout ça, elle est embarquée là-dedans. Même côté grossophobie, elle est rentrée là-dedans. Tu sais, elle s'est éduquée, elle me pose des questions, puis tout ça. Mais sauf que ça l'a rattrapé un peu aussi à travers ça, sa prise de poids. C'est pas juste ma mais prise de poids. c'est pas juste, c'est ça que j'allais dire. C'est vraiment pas, je sais que c'est pas juste ça. Puis que ta relation avec ton corps aujourd'hui est vraiment pas négative, là. Mais ça l'a quand même joué à quelque part un peu. Quand tu voyais que ton linge te faisait plus, puis tout ça. Et aussi, je me disais, est-ce qu'à force d'entendre une personne toujours parler de son apparence, son poids, puis de se comparer, puis de passer ses journées parce que dans le fond, à tous les moments de ma journée, je suis confrontée à mon poids, que ce soit dans des chaises, dans whatever, dans un char, dans un avion, dans un magasin. Fait que c'est sûr que j'en parle tout le temps. Je suis confrontée à ça à tous les instants de ma journée, tu sais. Fait qu'elle, elle entend tout le temps ça. Fait que je me dis, est-ce que d'entendre quelqu'un se rabaisser puis de parler de son poids puis de voir ça comme un enjeu puis une problématique, ça t'a affecté au niveau de ta confiance en toi? Je sais pas si ça a affecté ma confiance en moi, mais c'est sûr que j'accorde... je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression que il y a beaucoup plus d'emphase sur le physique depuis que je suis avec toi qu'avant. Que ce soit positif ou négatif, il y a un regard supplémentaire que je portais pas nécessairement avant. Puis c'est dans l'ouverture aux autres, mais dans la fermeture sur moi-même. Parce que je vois plus les grosses personnes de la même façon. Dans le positif, là, en fait. Là. Mais c'est vrai que de moi, voir mon corps changer au travers... Ça s'est fait quand même assez rapidement, en fait. J'allais dire au travers le temps, mais ça s'est fait quand même très drastiquement, là. T'as arrêté de faire du sport puis tu mangeais beaucoup de goodies. J'adore les goodies, c'est sûr, mais... J'espère. Ben oui. Mais j'ai l'impression que moi, c'est beaucoup ma confiance toute autre que physique. Quand que ça l'a descendu par le fait que je me sentais un peu plus empotée, j'avais l'impression que j'étais moins stimulée intellectuellement, j'avais l'impression que, tu sais, avec la pandémie, on a moins vu notre entourage. J'étais comme moins dans la passion de la vie en général. Fait que ça a eu des répercussions sur mon physique parce que... des répercussions, je pense pas que c'est le bon mot, mais j'ai grossi. Un impact, ouais, exactement. J'ai grossi. Fait que tout ça en même temps, on dirait que c'est comme venu un tout, puis c'est difficile de segmenter qu'est-ce qui m'a réellement atteint là-dedans. Mais assurément que ça a atteint ma confiance en moi, effectivement. Ouais. Mais je pense pas que c'est toi. Parce que toi, tu me donnes beaucoup de confiance parce que tu me complimentes beaucoup. Ben oui. Ben oui, ma poulette. C'est certain. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que j'aurais du mal à dire oui à ce que tu dis, mais ouais. C'est fou comment... Mais juste le fait de prendre du poids, puis c'est pas... Je te dis ça parce qu'on est conditionné à le vivre comme ça. Ouais. Mais c'est comme pas... C'est négatif. C'est ça. Part, quand dans le fond, ça pourrait juste être comme quelque chose qui se passe avec comme une autre affaire qu'on peut vivre. On est vraiment... Puis ça, c'est notre conditionnement malgré nous dans notre société qui est obsédée par le contrôle du corps, par la minceur, par tous les stéréotypes qu'on a.
qui fait que, tu sais, je dis souvent aux gens quand je donne des conférences, sentez-vous pas mal d'avoir des préjugés ou d'avoir des fausses croyances, mais sentez-vous interpellé de les changer parce que ça sert à rien de culpabiliser les gens. C'est comme, on est vraiment brainwashé là, depuis qu'on est très, très petit à avoir cette façon-là de voir les choses puis à performer son corps. Puis plus une personne est mince dans notre société, plus elle le performe. Plus on a l'impression que c'est une personne qui se prend en main, qui est en contrôle d'elle-même, qui fait les bonnes choses, qui est en santé, qui est valide, ce qui est faux. Mais puis ça, on l'a tout en trame de fond de comment on se perçoit. Fait qu'un changement corporel comme une prise de poids, c'est rare que les gens vont faire comme, ben écoute donc, soit c'est neutre ou bien c'est comme bienvenu. Ouais. C'est difficile, puis je le comprends pourquoi c'est comme ça, mais je trouve ça quand même fascinant. Ben oui, c'est dans ta famille, je pense que c'est arrivé quelqu'un à un moment donné avait juste dit t'es-tu correct? Genre, t'as pris du poids, je te sens différente. Mais moi, c'est le contraire, tu le sais. Quand que je me sens plus malheureuse, j'ai tendance à vraiment perdre du poids. Oui. Je sais pas si c'est parce que moi, je sens pas que j'ai beaucoup d'anxiété, mais peut-être que dans ces périodes-là, j'ai plus d'anxiété, ça me fait peut-être perdre du poids. Puis quand je suis vraiment bien dans ma vie, je prends du poids. Mais je suis vraiment bien. C'est comme. Dans les dernières années, j'ai pris du poids, mais je me suis jamais autant sentie bien que là. Tu me traites très bien, ma chérie. Non, mais c'est ça, mais les gens, ils vont dire, t'as pris du poids, fait qu'il y a quelque chose, c'est négatif, c'est pas correct, mais pourtant, elle est comme, je suis bien. Ouais. Je suis bien avec moi-même. Mais ça m'énerve parce que, Ben oui. tu sais, moi, je sais que dans la société, je suis pas considérée comme une personne grosse ou en surpoids. Mais me faire dire, t'as pris du poids, j'ai peut-être pris genre 5 livres, puis je suis full heureuse. Fait que qu'est-ce que tu veux me dire? C'est pas un message. On est obsédé par ça, fait que tout le monde est comme déclenché par ce genre de changement corporel-là. Fait qu'on se sent en droit, à tort, de commenter le poids des autres ou les changements corporels des autres. Puis c'est comme accepter quand, dans le fond, c'est pas les affaires de personne, puis ça devrait même pas être un enjeu. Puis ça devrait pas nous... Je veux dire, on n'a pas... Il y a vraiment juste avec le corps où il y a des enjeux de être gros, c'est négatif. Tu sais, je dis souvent, si j'ai un gros char... Puis j'ai une grosse maison, puis je fais un gros voyage. Là, c'est positif. C'est positif. Fait qu'il faut vraiment dédouaner ce mot-là, puis dédouaner tout ce principe-là aussi qu'on a autour du fait qu'une personne déroge de ce qu'on conçoit comme être mince. Là, c'est louche. Il y a quelque chose qui se passe, C'est vrai. Ça me fait penser à ton livre. Franchement grosse. Oui, merci de le plugger. J'ai fait exprès, ça me fait plaisir. C'était smooth. J'ai pas dit en plus. Ah non, pas tout. Alors? Non, mais quand tu sortais ton livre, en tout cas, tu préparais la sortie de ton livre dans les débuts, quand on s'est rencontrés, puis tu cherchais un titre. Oui, je me rappelle, j'étais dans le fil au Best Buy. Tu veux raconter ça? Tu peux y aller. OK. Ben en fait, ça va être très rapide, là, mais c'est juste qu'elle m'a dit je cherche un titre pour mon livre. Okay. Tu sais, ça fait peut-être une semaine qu'on se parle. Là. Je sais même pas si on s'était déjà vu à ce moment-là. Fait que je suis Parce qu'on s'est pas vu pendant une semaine à cause qu'on voulait pas se donner à COVID. Fait qu'on s'est dit, on voit pas personne pendant une semaine. OK. On était vraiment sages, quand même. Exactement. Fait que, bref, on discutait de ça, puis elle voulait mettre Franchement grosse, qui était le titre, qui est finalement le titre de son livre, puis elle était comme mal à l'aise avec le fait d'écrire grosse. Puis je pense que je t'avais dit... Mais t'es-tu grosse? T'es pas grosse? T'es pas grosse. Ça traite-tu de ça, ton livre? T'es en train de tout déconstruire la vie d'une grosse personne, mais t'es mal à l'aise que ton titre, ce soit le mot que tu défends dans ton livre, tu sais. Mais je voulais pas... On dirait que ce mot-là, maintenant, c'est correct, le mot grosse, là, je l'utilise sans problème, à tout vent. Mais, mais reste que... pour moi, c'était dégoûtant. Je sais. C'était dégoûtant. Fait que j'étais comme... En disant franchement grosse, c'est comme si j'avais écrit franchement dégueulasse, tu sais. Je sais. Fait que je voulais pas que les gens l'achètent fassent comme arc. Tu sais. Pourtant, la photo est super belle. Tu sais, toutes les couleurs, c'est bubbly. Tu sais, il n'y a rien de dégoûtant là-dedans. Puis encore là, dans mon livre, tu sais, j'ai pas la prétention de dire que j'ai des solutions. Puis tu sais, c'est plus, je te prends la main, toi qui aussi avait plein d'affaires que tu as vécues dans ton passé. Oui. Je te prends la main, on avance ensemble. Puis il n'y a pas de fin où est-ce que je dis, je m'aime comme je suis. Je suis encore en processus, je suis encore en train de travailler là-dessus. Je déconstruis encore des affaires. Tu sais, c'est super difficile. Parce que justement, comme tantôt je disais, on est confronté à ça tout le temps. Fait qu'on n'a pas de break, là, tu sais. Mais c'est ça, fait que ce mot-là, maintenant, je me suis réapproprié, puis je vais dire, ben oui, je suis grosse. Je peux dire le mot grosse, mais encore là, tu sais, les gens, ils ont un malaise avec ce mot-là. Là. C'est pour ça qu'il ne faut pas se l'imposer, dans le sens que c'est un processus de se l'approprier, ce mot-là. Puis je peux comprendre qu'il y a des gens, surtout quand il y a beaucoup de souffrance derrière le fait de s'être fait traiter de grosse, ou juste quand tu vas associer des choses comme du dégoût, je veux dire, c'est chargé, là. Fait que je peux comprendre. Puis c'est pas nécessaire de l'utiliser si on n'est pas à l'aise. Je dis juste que de préférence, moi, si j'ai appris des choses de mes patients depuis les 22 dernières années, c'est que tous les autres mots qu'on essaie d'utiliser pour être bienveillants sont très maladroits. Bien en chair, enrobé.
bien portante, ronde. Tu sais, puis je suis vraiment quelqu'un qui j'ai compris ça vite, puis je remercie mes patients de m'avoir enseigné ça, de dire, tu sais, moi, je pense que toute jeune, j'ai commencé à travailler, puis je me sentais mal à l'aise, comme tout le monde, d'utiliser les vrais mots. Quand, dans le fond, j'ai compris que les vrais mots, on peut demander à la personne, est-ce que c'est, comment tu te sens que j'utilise ce mot-là? Mais ultimement, je pense que c'est un processus pour pouvoir se l'approprier. Parce que toi, c'est ça que tu as dit aussi. Au début, peut-être qu'il y a une couple d'années, c'est pas quelque chose, c'était inconfortable. Puis là, après ça, ben, tu te l'appropries. Mais il y a vraiment un gros travail à faire autour de ça. Puis quand on regarde, ça va plus loin. Tu sais, si tu regardes les marques de vêtements qui ont des lignes, ben ça va être des lignes. Il y a tout le temps un mot, c'est taille plus. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Puis c'est tout le temps au fond du magasin, 3e étage. Pourquoi tu peux pas avoir ton même vêtement avec juste plus de taille? Bref, ça, c'est un autre sujet. À chaque fois qu'on va magasin. Mais encore là, les termes utilisés, pourquoi il faut que ça soit taille plus ou la ligne, tu sais, je les ai pas toutes là, mais on est ségrégés. C'est ça. Ben, c'est de la stigmatisation, c'est de la discrimination, puis ça fait en sorte que les personnes dans un corps plus gros se sentent automatiquement déjà mal à l'aise. Fait que juste se trouver des vêtements, ce qui devrait juste être la base, même le fun, devient un struggle. Fait que ça marche pas. Fait que pour moi, c'est tout relié, là, le mot gros puis toutes ces affaires-là. 100%. Ouais. Taille plus, c'est un mot ça me dérange. Comme surpoids aussi, ça me dérange. Tu sais, des gens qui vont dire je suis en surpoids, puis t'es comme. Oui. Oui, je peux comprendre. Surpoids. Ça veut dire trop. C'est ça. Ça me rend. Des fois, je reprends les gens comme surpoids. Ben, tu peux dire que t'es gros, mettons. Tu sais, que je sais pas, moi, le mot gros, ça fit pour plein des affaires. Mais surpoids, on dirait que c'est. Puis demandez, il y a comme une norme. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans un corps gros, demandez-lui comment cette personne-là, comment elle se sent face au mot, puis comment elle veut, peut-être que vous allez être comme soulagé d'apprendre que le mot gro, on veut l'utiliser, puis on veut comme le, tu sais, on essaie d'enlever le malaise. Là. 100%. Ouais. Je suis, c'est ta première grosse. Non, mais c'est vrai, tu sais, parce que des fois, on va penser, non, mais attends, non, parce que. Cute, hein? Non, mais des fois, il y a des gens qui vont se dire, ben, elle aime les grosses, parce qu'elle sort avec une grosse, toutes ces autres, c'est quasiment un fétiche, tu sais. Oui. D'ailleurs, les fétiches, t'en as-tu. Non, oui. Est-ce que ça t'arrive? Non, mais parce que là, ça m'a mis. T'en as-tu des fétiches? On peut en parler, Stéphanie. Non, mais y en a-tu des gens qui viennent te consulter parce que. Puis que tu remarques qu'ils ont des fétiches? Non, ça m'est pas arrivé. Non? Parce que moi, ça m'est arrivé sur les sites de rencontres, de rencontrer de parler avec des gens, en fait, qui aimaient juste. Ben moi, ça m'est arrivé d'avoir des patientes qui rencontraient des gens à travers. C'est ça que tu m'as demandé, peut-être. D'accord, excuse-moi, je n'avais pas compris. Oui, puis là, t'apprends que cette personne-là a un fétiche, puis oui, ça m'est arrivé d'entendre ces histoires-là. Oui, définitivement. Puis comment tes patients se sentent à travers ça? Ben, j'ai eu des réactions diverses, mais au final, je pense que c'est un inconfort puis l'impression que l'autre personne n'est pas à la rencontre de toi pour qui tu es toi, mais est à la rencontre de toi pour un concept. Fait que c'est jamais aussi valorisant puis inspirant puis stimulant que... Fait que ça veut dire que je pourrais être n'importe quelle personne grosse. Puis, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Moi, c'est ce que j'entendais. Ouais. Mais je pense que c'était toujours avec un inconfort puis une espèce de difficulté à comprendre un peu aussi, là. Puis c'est quand même, je sais pas, je trouve que c'est... je pense que ça crée une barrière. Puis moi, si je regarde les quelques personnes à qui je sais que c'est arrivé, ça s'est pas soldé par quelque chose qui s'est poursuivi par la suite. Ben oui. On dirait que ça s'engage jamais. Ça, c'est pas axé sur ta personnalité, ni tes hobbies, les passions communes. C'est vraiment juste... Mais tu te sens déjà objectivé, genre, c'est ça. Dès la rencontre. C'est exact. Ça. Mais ce que je voulais dire au début en disant « je suis ta première grosse oui. », puis avant de tomber dans le fétiche, c'est est-ce que tu as eu un travail à faire pour te dire, ah, ben là, ça va être différent, ou tu l'as vu sur le terrain, ou tu l'as jamais pensé? Un constat de terrain. Non. Tu n'y as jamais pensé? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, moi, j'ai déjà eu une date, admettons, que je suis arrivée sur les lieux, puis le gars, il m'a dit que t'es ma première grosse, tu sais. Puis là, ça m'a mis super mal à l'aise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en voulant, c'est malaisant, là. C'est super malaisant. Ben oui, vraiment malaisant. Mais... Comme, je sais pas si c'est parce qu'il voulait justement me dire « Hey, j'en ai pas eu d'autres avant toi, j'aime pas les grosses, tu sais, ou t'es spéciale. » Je sais pas ce qu'il voulait dire, mais je me sentais super mal, tu sais, quand il disait ça. Tu sais, c'est comme, faut-tu que j'y enseigne quelque chose, tu sais? Est-ce qu'il faut que je dise, mettons, mets tes mains là, ne touche pas. Tu sais, je savais pas quoi faire, tu sais. Mais je me dis, toi, t'as jamais eu cette réflexion-là? Non. De te dire, mon Dieu, c'est différent, toucher une personne comme elle qu'une personne mince? Vraiment pas. Ah non? Vraiment, vraiment pas. Tu vois, c'est ça que je dis souvent, c'est tes perceptions, les perceptions de la personne, de comment l'autre
c'est même pas adéquat, ça correspond pas. Tu sais, si on avait pu mettre de l'argent sur la table, là, si t'avais pu gager, puis dire comment tu penses que Marie-Pierre s'est sentie au début, t'aurais peut-être gagé que pour elle, ça a été... Puis là, c'est pas ça. Faut tout le temps se parler. Ouais. Ces questions-là que vous posez, là, C'est jamais... en toute intimité, pas une blague. Mais j'ai toujours assumé. oui, mais j'ai toujours c'est tellement, assumé. ça va faire du bien à bien du monde. Ça, je peux vous confirmer, par exemple. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on en reparle Mais parce c'est que- sûr qu'on va en reparler. Parce que moi, je me rappelle tu sais, un moment où est-ce que ta main était trop petite pour une certaine partie de mon corps. Là. On parle de Puis tes que- seins? Oui, je parle de mes seins. D'accord, Puis disons-le. elle m'a genre dit que, mon Dieu, c'est la première fois que j'ai des aussi gros seins dans mes mains, tu sais. Puis là, j'ai genre fait, OK, fait que là, elle va, tu sais, est-ce que ça va la dégoûter? Le reste de mon corps, vas-tu la dégoûter, tu sais? Ça a vraiment été un questionnement. Puis Mais on jamais en a- de deuxième intention, tu sais. C'était vraiment juste comme un constat que je faisais. Oui, ça rappelle une personne mince qui avait Mais- des espèces de gros Ouais. une poitrine, une Absolument. bonne poitrine, tu sais, Ouais. ça répète ça, mais c'est juste que moi, ça m'a... J'ai eu, tu sais, j'ai donné des intentions qu'elle avait pas. J'ai dit, elle va me trouver dégueulasse pour le restant de mon corps, mais en même temps, elle est pas partie non plus. Là. Puis ça, En plus, en 4 ans, tu m'en as parlé plusieurs fois de ça. de De tes gros épopée. seins. Mais, Oui. puis en plus, ils sont vraiment standards. Non, là, tu sais, dans absolument, le sens que- absolument, mais ça fait pas tant longtemps que tu m'es revenu là-dessus, tu sais. Fait que je pense que ça t'a marqué beaucoup. Ouais. Puis si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Ben Ça a l'air d'être en pantoute. thérapie, Oui, là, c'est pas ça, mais c'était Pantoute, tellement non, pas non, mon non, objectif. Vraiment pas. En même temps, avec un gars, je pense que ça aurait été flatteur, tu sais. OK. Je pense qu'il y a un gars qui m'aurait dit, ah, jamais touché des aussi gros seins, j'aurais fait comme, ah ouais, tu sais. Genre, c'est nice. Pas toi. T'es content. Non, mais avec un gars, je suis une autre personne, va te dire. OK. Mais tu sais, j'aurais fait genre, j'étais une autre personne, mais tu sais, j'aurais fait, ah, il doit être content. Oui. Mais parce que dans nos stéréotypes de beauté Ouais. féminin, avoir des gros seins, c'est valorisé. Mais là, toi, c'était pas comme ça que tu l'as vécu. Fait que c'est pour ça que l'importance d'aller comme valider puis dire quand tu as dit ça, tu voulais dire quoi. Puis des gens qui sont comme moi, mais dire ça dans le plein milieu du moment, il me semble que ça gâche le moment. Mais j'ai le goût de dire, mais à partir du moment où toi, tu l'as vécu comme négatif et dégoûtant, il est gâché ton moment. Ouais. OK? Fait que si tu veux le récupérer, ta chance de le récupérer, c'est d'en parler. Ouais. Fait que je trouve que c'est beaucoup ça quand on essaie de faire un peu de coaching, tu sais, comme de C'est vrai. guider les gens. C'est comme si, oh, mais je vais pas interrompre là, un moment d'intimité en disant, ben là, tu m'as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu sais, c'est comme intense. En plus, je pense même pas que c'était pas dans un moment. C'était juste, on discutait, non? En tout cas, on n'entrera pas là-dedans. Whatever. Pas prête J'ai à rien dire ça, là. J'ai rien dit. Mais en tout cas, bref, fait que je pense que Ouais. autant parler, des fois, ça peut avoir l'air comme. Mais ça interrompt même pas un moment d'intimité parce que ça aussi, c'est une intimité. Totalement, mais souvent, je trouve que c'est ce que j'entends. Disons, Ouais, faire ouais, comme moi, ouais. mais là, fait que je vais comme, j'aime mieux faire semblant, puis comme aller au bout de ça, puis on en parlera après. Mais je suis comme, mais toi, à partir de ce moment-là, t'es plus là vraiment. T'es pas super authentique non plus. Puis tu dois pas être à l'aise à 100%. Fait que c'est pas ça, Mais l'intimité, autant affective que sexuelle que autre, là, tu sais. Puis on a tous le droit d'être bien dans nos relations. Ouais. Puis on n'a pas à subir ces affaires-là, C'est ces vrai. moments-là, même si c'est un malaise qui nous appartient. Fait que Parlant de malaise, qu'est-ce qui, depuis 4 ans, te rend le plus mal à l'aise par rapport à mes réflexions sur mon corps que je fais souvent à haute voix ou que tu peux voir quand tu me vois agir dans certaines situations? Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent mal à l'aise? Qu'est-ce que tu aimerais qui change, tu sais? Je peux pas dire que je suis mal à l'aise, mais ça me fait de la peine. C'est sûr que ça me fait Mettons de la peine. quoi? Ben, tout. Quel genre de situation, mettons? Ben, juste tous les propos que tu peux tenir à ton endroit, là. C'est sûr que ça me fait de la peine. Là. Moi, c'est comme, pour moi, t'es la plus belle personne au monde. Je t'aime, je veux ton bien. Puis toi, tu te martèles avec des commentaires très violents, parfois, pas toujours. Tu sais, des fois, tu te trouves super belle, puis c'est les plus belles journées, là. Mais ouais, c'est plus de la peine que je ressens. C'est comme, je me sens impuissante. C'est le bon mot que tu as utilisé tantôt, Stéphanie. L'impuissance, parce que je suis comme, mais voyons, c'est pas ça. Puis toi, Stéphanie, quand tu reçois justement des gens qui sont en couple avec des personnes qui sont prises avec des enjeux d'image corporelle, qu'est-ce qui revient? C'est quoi le message qui revient le plus souvent? par rapport au partenaire, Ouais. ben, je pense que c'est de sentir que l'impuissance, ça, c'est vraiment la chose. De Ouais. dire, j'ai l'impression qu'il n'y a rien que je vais dire qui va faire qu'elle va sentir ou qui va se sentir mieux. Puis, c'est pas mal vrai. Puis je pense que c'est l'idée, c'est ça, c'est que c'est triste, puis tu l'as vraiment bien dit, quand t'aimes quelqu'un, puis que toi, tu vois pas la personne avec ces yeux-là, c'est dur de comprendre que la personne que t'aimes, puis que t'as choisi, puis avec qui t'es bien, puisse se voir de même. Il y a quelque chose qui, ça marche pas, tu veux juste que cette personne-là se voit comme toi, tu la vois. Fait qu'il y a quelque chose de, c'est quasiment un peu frustrant aussi, mais c'est surtout triste. C'est comme si ça invalidait aussi leur choix, peut-être? Ben, je sais pas si ça sent comme ça invalidait, mais je pense que ça... Je sais pas, c'est toi qui vas répondre.
à ça, je pense. Plus. Non, je pense pas que ça. Non. Non, c'est pas comme le- si, genre, je me disais, je suis dégueulasse. T'étais comme, voyons, arrête de remettre en question. Pourquoi, mettons, je t'ai choisi en gros Non, on guillemets. dirait que j'ai jamais ramené ça à moi. Non, C'est toujours toi. c'est toujours moi. C'est toujours toi. Le problème. Non, c'est pas dans ce sens-là que oui, je veux je dire, sais, mais je sais. c'est tout le temps comme je trouve ça plate pour toi. C'est jamais moi, je trouve ça plate pour moi. Tu comprends? Il y a vraiment une ligne que moi je trace, ça m'appartient pas. Puis ça tombe dans ma cour parce qu'on est ensemble, puis tu sais, c'est des sujets qui reviennent assez de façon récurrente. Là. Ouais. Mais outre que ça, pour vrai, moi, je m'attribue aucune émotion négative par rapport à ça, autre que d'avoir de la peine que tu te vois de cette façon-là. Puis, pour, mettons, comment on fait pour devenir, mettons, des meilleurs alliés dans son couple? Comment qu'on fait pour montrer qu'on, même si on vit pas la même réalité, qu'on comprend, qu'on imagine la réalité de l'autre, comment qu'on fait pour, tu sais, lui montrer que c'est ça, qu'on comprend sa réalité puis qu'on est avec cette personne-là pour déconstruire ça. Comment qu'on fait pour l'aider, en fait? Bien, il n'y a pas une réponse à ça. Il faut demander à la personne concernée comment. Moi, je vais être là pour toi puis je veux t'aider. Je vois que c'est tes enjeux, mais en même temps, comme tu dis, mais je les partage aussi parce que je partage ma vie avec toi. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui fait que je vais devenir un bon allié? Puis c'est pas tout le monde qui va avoir la même réponse. De façon générale, ce qui va revenir, c'est d'en parler. Puis souvent, c'est le fun d'en parler dans des moments où on est comme pas trop fragile ou pas dans un moment de conflit où il est arrivé quelque chose, puis un accrochage, mais d'en parler dans un moment de faire « Hey, tu sais quoi, on va aller prendre une marche » puis où là, on se sent plus dans un safe space, puis on peut en discuter, puis dire, mettons qu'il arrive un moment où je me dénigre devant toi, puis comme, ou à l'inverse, tu te dénigres devant moi, comment tu voudrais que je réagisse? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qui t'aiderait vraiment? Puis réussir à trouver, parce que un partenaire, il n'est pas responsable du malaise de l'autre, mais c'est pas un thérapeute non plus. C'est un allié. Mais pour être allié, il faut comprendre. Fait que tu vois, juste là, je trouve que des fois, avec tes questions, tes réponses, je trouve ça bien qu'il y ait cette discussion-là parce que je trouve que c'est pas clair. Puis vous êtes ensemble depuis quand même plusieurs années, puis vous avez l'air super proches. Fait que imagine, tu sais, quand ça fait encore moins longtemps ou que t'es pas aussi près, écoute, là, c'est comme déchiffré, on peut pas deviner. C'est vraiment la communication. Puis je pense que c'est d'être capable aussi de se défaire de la pression qu'on a, de tous les stéréotypes, des attentes qu'on a face à la relation. Tu sais, la relation amoureuse, on a beaucoup de pression par rapport au corps dans notre société. Il y a beaucoup de stéréotypes et de critères irréalistes, mais aussi à la relation. Dans une relation, là, il y a des moments qui devraient se passer de telle façon. Il ne devrait pas avoir d'odeur corporelle, de vergéture, de bourrelet. On rote pas, on pète pas. Je dis n'importe quoi, mais toute cette pression-là qu'on peut se mettre, je pense qu'il faut déconstruire, dire, hey, nous, là, en ce moment, est-ce qu'on est à l'aise avec qui on est? Puis est-ce qu'on peut essayer de s'enlever la pression qu'on a aussi de devoir correspondre à ce qui est considéré un idéal de relation aussi? Fait que je pense que c'est de déconstruire les petits moments qui peuvent être des fois moins Hollywood. Tu sais, puis être capable de... Puis je pense que dans chaque étape, il faut rester connecté. Fait que rester connecté, ça peut être juste de dire, écoute, en ce moment, je vis un moment difficile avec mon corps, fait que j'ai juste besoin d'une pause, puis tiens-moi la main, est-ce que je peux juste te prendre, est-ce qu'on peut juste se coller, est-ce que rester toujours, puis je pense que c'est en gardant l'autre informé de son processus, puis des fois, ça vaut la peine d'aller consulter, puis des fois, on amène les partenaires en thérapie pour vraiment les avoir avec nous en équipe dans le processus, puis des fois, c'est pas nécessaire, mais plus on en parle, je pense, comme ce qu'on fait là, plus ça fait que le partenaire sait quoi faire. Parce que c'est pas évident, puis c'est pas la même recette pour tout le monde. Fait que c'est fatigant. J'aimerais ça qu'il y ait comme un manuel, il n'y en a pas. C'est vrai. Ouais. Tantôt, on a parlé de honte, puis j'ai sauté une question que je me posais. Comment qu'on fait, là, c'est sûr que c'est pas tout à fait dans le couple, mais quand on a honte d'être la personne qu'on est, mettons, je me mets dans une situation de restaurant. On arrive, on rentre pas dans la banquette, admettons. Puis, je peux intégrer ma blonde. Tu sais, ma blonde, mettons, on va arriver dans le restaurant, puis on va faire, c'est-tu correct pour toi? Parce que, puis moi, ça me fait honte qu'elle me pose cette question-là, mais je sais que c'est bienveillant, tu sais. Puis je sais qu'elle fait bien, puis c'est correct, mais moi, je suis gênée parce que je me dis, mon Dieu, genre, j'ai besoin d'un traitement. Ça se peut que j'ai besoin d'un traitement particulier, tu sais, fait que j'ai honte de cette situation-là. Comment qu'on fait pour déconstruire ces situations-là de malaise, comme dans l'avion, mettons, moi, je traîne tout le temps. J'en ai pas encore eu besoin, mais tu sais, ça se peut, ça dépend sûrement des avions, là, que j'ai besoin d'une extension de ceinture. Mais je le traîne au cas où, mon extension. Mais
la première fois que j'ai dit que j'en avais acheté une, j'étais super gênée. Même si ça fait 4 ans qu'on est ensemble, il y avait vraiment cette honte-là en moi de devoir avoir des traitements particuliers, des fois traitements différents, ou, mettons, à un moment donné, son frère va faire du go-kart pour sa fête, puis je ne peux pas y aller, je rentre pas dans le go-kart. Ça, j'ai super honte. Comment qu'on fait pour adresser ça? Puis j'adresserai pas ça à ma belle famille, tu sais. C'est super malaisant. Hey, je voudrais bien, mais je rentre pas dans le go-kart. Ça me rend super mal à l'aise. Fait que comment qu'on fait pour vivre avec ça, déconstruire ça, expliquer ça aux gens qui nous entourent, tu sais, des fois, de faire des choix plus conscients, parce que c'est pas leur réalité, c'est pas à eux de choisir, mettons, l'activité, tu sais. Totalement. Fait que comment qu'on fait pour vivre avec ça puis essayer de l'expliquer à autrui? Ben, en fait, il faut parler de grossophobie. Fait que dans la grossophobie, il y a 3 différents types de grossophobie, mais il y en a un des 3. Nous, on parle beaucoup de l'interpersonnel, donc les commentaires discriminatoires qu'une personne va recevoir, tout ça. Puis la grossophobie institutionnelle, c'est celle qui est intégrée dans notre société, qu'on prend pour acquis, dont on parle pas. Donc, c'est le fait justement qu'il y a beaucoup de bancs, de sièges, d'accommodations qui sont pas faites pour les gens de toutes les tailles. Fait que ce qui fait que on peut aller même dans un hôpital, puis tous les outils ne seront pas adéquats pour une personne qui est dans un corps gros. Tu as parlé des restaurants, des avions, il y a plein de situations. Mais c'est de réaliser que le problème, ce n'est pas l'individu à ce moment-là, c'est la société. La société qui a décidé de ne pas être inclusive, puis qui est obsédée par les corps le plus petit possible, puis qui va voir le corps gros comme un échec ou comme quelque chose à changer, ce qui est faux, puis qui a conçu beaucoup de juste des mots anglais, facilities, beaucoup d'éléments dans la société, d'installations qui sont grossophobes. Parce que pourquoi, puis même, je veux dire, c'est la majorité des sièges dans la majorité des endroits publics sont très étroits, très inconfortables, ont des rebords, Fait qu'à partir de là, la première chose, c'est de réaliser que c'est pas toi le problème, c'est l'environnement. Tu vas me dire, OK, super, on ne changera pas tout de suite. Je comprends le découragement, mais il reste que c'est la réalité. C'est la réalité que ça n'a aucun sens. Donc, puis je sais que c'est peut-être beaucoup de dire, parle-en à ta belle famille, mais s'il arrive un moment où tu es capable d'en parler puis de le dire, ben c'est plate. Pourquoi il n'y en a pas des go-karts avec plus d'espace? Je veux dire, il y a des gens qui sont... Je veux dire, c'est pas tout le monde. Il doit y avoir plein de gens qui rentrent pas là-dedans, là, on s'entend. C'est 200 quelques livres, puis il y en a beaucoup qui font 200 quelques livres et plus. Ben, mais ça, je veux dire, qui sont pas nécessairement obèses. Pourquoi c'est comme ça? Donc, je pense que c'est de vraiment comprendre que c'est un malaise de société qu'on espère va changer avec le temps. Je pense que tranquillement, pas vite, il y a des petites choses qui changent. Fait que c'est de dépersonnaliser ton malaise. Je peux pas t'enlever ta honte. Je comprends que tu la ressentes, mais il y a une partie qu'on t'a obligé à intégrer puis qu'on t'a imposée. Peux-tu la laisser ici, s'il te plaît? C'est comme, c'est pas toi le problème, c'est la société qu'on essaie de changer Puis c'est tranquillement pas vite. Puis tu vas me dire, OK, mais ça change pas que le moment que j'arrive dans le restaurant, je suis pas mieux. Stéphanie, je comprends ça. Mais avec un travail qu'on fait au fur et à mesure, c'est plus empowering de se rendre compte, de dire, bon, OK, je sais, c'est un autre moment où je vais être confrontée. Puis des fois, ce qui aide, c'est de se mobiliser, puis de le dire, puis de mentionner ou de dire ça serait le fun si vous pouviez avoir des espaces qui pouvaient accommoder tout le monde. Puis si on n'est pas capable de faire ça, ben c'est juste de réaliser que c'est pas nous le problème. Je pense que c'est vraiment ça. Un peu comme avec les vêtements, tu sais. Il y a eu une époque où est-ce qu'il fallait... je ne me rappelle pas qui avait encouragé sur les réseaux sociaux d'aller voir les compagnies pour leur dire, écoutez, on voudrait avoir du 2, du 3X, mais vous n'en avez pas. Puis pas juste une personne, il faudrait qu'il y en ait 3, 4, 5, 10, 20, plus. Tu sais, de plus en plus de personnes qui demandent à avoir des vêtements de leur taille, tu sais. Puis je pense que c'est ça, il faut arrêter de le taire parce qu'il y a quand même il y a une honte avec ça. Fait qu'on ne veut pas trop demander, on veut pas, tu sais, on est super mal à l'aise de s'exprimer par rapport à ça. Il y a une fille qui fait ça aux États-Unis, je ne me rappelle pas de son nom, mais elle va de magasin en magasin, puis elle demande si on leur taille, puis elle enregistre juste leur voix, tu sais, puis... ils sont comme, non, on n'offre pas cette taille-là, on n'offre pas cette taille-là. Puis elle est comme, mais voyons là, comment vous voulez que je m'habille? Oui, c'est ça. Il n'y a aucun magasin. C'est pas normal que sur, mettons, 125 magasins dans un carrefour, là, qu'il y en ait un que tu peux t'habiller dedans. Ça n'a aucun bon sens. Mais si tu sens l'énergie puis la disposition d'aller militer de même, c'est sûr que ça, c'est ultra thérapeutique. Parce que tu poses un geste concret, puis souvent, ça va te faire te connecter à des gens qui vivent la même chose, puis il y a un pouvoir en se rassemblant, puis c'est de prendre la colère qui, au départ, tu retournais contre toi, puis la honte que tu retournais contre toi, puis la remettre à la personne qui est concernée, qui est, dans le fond, cette société-là, ou ce magasin-là, ou cette compagnie-là, qui n'a pas
voulu être inclusif pour vrai, pour des raisons qui sont pas valides, à mon avis. Mais ça, des fois, ça prend un petit processus avant d'être capable de faire ça, parce que la honte, à part souvent de moments répétés où une personne s'est sentie inadéquate, pas valide, dégoûtante, se l'est même fait dire, a peu vu des expériences même traumatiques. Fait qu'on est dans quelque chose qui est très souffrant. Il faut se donner la chance de travailler ça, mais ultimement, c'est pas à propos de toi, la personne. Ouais. Je sais que c'est plate de dire ça, mais il n'y a pas de justice là-dedans, puis ça pas, c'est très injuste, puis ouais. Qu'est-ce que tu as, mettons, à dire à la personne qui est en couple? C'est pas mon cas, mais j'ai déjà eu des témoignages de ça. Il y a une fille qui m'a dit que son chum arrêtait pas de dire « Arrête de te victimiser par rapport à ton poids. Arrête, c'est pas tu sais, quelqu'un qui chiale tant sur son poids. Je peux pas aller là parce que ça me fait pas. J'ai pas de linge qui me fait. Ah, si, ça, nan. Puis la personne de son couple va dire « Arrête de te victimiser. C'est pas une victime, tu sais. Est-ce qu'on est des victimes ou on n'est pas des victimes, les grosses personnes? C'est une super bonne question. Ben, je pense que les grosses personnes sont de façon générale victimes de discrimination dans bien des situations. Mais c'est sûr que si je pense à quelqu'un qui est dans un couple, ben là, ton partenaire, il devrait pas le voir comme si tu te victimises. C'est-à-dire que tu es victime de discrimination. Je veux dire, c'est sûr, si tu arrives à quelque part et tu peux pas t'asseoir confortablement ou ça te permet pas de faire une telle activité que tu as envie de faire ou tu te fais regarder tout croche, ben c'est sûr que tu es une victime. Mais toi, de exprimer cette souffrance-là ou ce que ça te fait vivre, ben là, t'es pas en train de te victimiser. Tu es en train d'exprimer une réalité, puis d'exprimer une souffrance, puis quelque chose que tu trouves difficile. Puis tu sais, fait que t'es une victime, mais avec la personne qui est à côté de toi, tu devrais être capable de l'exprimer autrement, que ça sorte pas comme si tu te victimisais. T'as-tu déjà eu cette pensée-là, toi, que je me victimisais? Non. Non? Non, ça me fait rire à cause des vêtements parce que je trouve que t'en as énormément. Oui. Mais c'est surtout qu'elle en a tellement de vêtements, puis à tout le temps, j'ai rien à mettre. Je pense que ça revient à... Oui, mais tu sais, c'est aucun magasin physique. C'est toute la commande en ligne, c'est des semaines d'attente, c'est beaucoup d'argent. Sûrement. N'empêche qu'il y a beaucoup de vêtements à la maison. Oui, mais tu sais, on va au Carrefour. J'aime ça. Tu sais très bien que je magasine pas pendant des heures parce que j'ai un magasin. Tu sais, j'ai cette chance-là, entre gros guillemets, de pouvoir rentrer encore dans des vêtements qui tiennent dans certains magasins, 2X, mettons, tu sais, qui est plus standard, comme... Encore là, c'est vraiment pas toutes les compagnies, ça arrête à XL, puis des fois, c'est des petits XL. Là. Oui. Mais j'ai cette chance-là, mais il y a des gens qui ont pas cette chance-là, puis que eux autres, ils peuvent pas magasiner nulle part. Fait que oui, j'ai beaucoup de vêtements, mais ça, c'est parce que je me venge pour toutes les années que je n'ai pas pu m'habiller. J'ai jamais pu m'habiller jusqu'à récemment. Là, je te crois. Fait que je pense qu'avec le recul, quand je regarde ça, je pense que c'est pour tout et mon TDAH, j'ai besoin de nouveautés. Mais c'est ça, j'ai besoin d'avoir plein de linge parce que je veux avoir du choix parce que je n'ai jamais eu de choix. T'sais. Ça, c'est vraiment un enjeu, je trouve, le fait que de ne pas pouvoir s'habiller dans des vêtements où tu vas te sentir juste confortable et cute. Et toi-même. Et oui, et toi-même. Tu peux pas t'exprimer. C'est comme la base. Fait que si tu n'as pas des moyens, parce qu'il faut que tu commandes de compagnies des fois qui sont plus aux États-Unis ou ailleurs, puis que tu n'as pas, ben c'est comme si là, tu n'as pas beaucoup d'options ici. Fait que ça, c'est vraiment plate. Oh, vraiment? Ouais, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'options. Ben non. Tu sais, je me rappelle quand j'allais magasiner, même avec elle, on va magasiner. Une chance qu'elle, c'est pas une grosse magasineuse, elle aussi, elle commande beaucoup en ligne. Là. Oui. Mais tu sais, j'ai cette chance-là de pas magasiner avec elle non-stop, puis qu'elle a fait tous les magasins, puis moi, je suis juste à côté, tu sais. Des fois, c'est tough, là, quand t'es au secondaire, peu importe, avec tes amis, tu magasines, puis tout le monde arrête dans le magasin, puis tu tiens un manteau, ben va essayer, je me regarde, c'est beau ce que tu portes, puis toi, tu peux rien essayer, là, c'est super malaisant. Ouais. Mais toi, tu n'as jamais eu cette impression-là, tu t'es jamais dit comme... OK, là, reviens-en, là, que t'es grosse, là. Parce que, tu sais, c'est facile d'avoir cette réflexion-là quand on n'est pas dans cette réalité-là, j'ai l'impression. Il y a un jugement qui est plus facile à porter quand... Tu sais, j'ai déjà vécu comme... Encore, ça va rapport avec le couple, mais à un moment donné, on était dans une comédie musicale, puis on répétait, puis ça, puis il y a un moment de danse, puis la coach de danse, elle demande à tout le monde de jumeler avec un gars pour faire un porté. Et je suis la seule grosse. Puis là, je suis genre... C'est un moment de malaise, là. Tu sais, tout le monde était comme, oh my God, pour Vanessa. Puis tout le monde a essayé de faire comme si rien n'était. Puis, tu sais, mais moi, j'étais là. C'est le gars qui a vraiment brisé la glace qui a fait comme, c'est bon, tu peux me porter. Il n'y a pas de problème, tu sais. J'ai fait comme, moi, je vais te porter, OK, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est pas leur réalité. Fait qu'ils pensent pas à notre réalité, tu sais. Fait que, moi, je sais pas, je suis pas psychologue, mais tu sais, je dirais aux gens minces qui sont entourés ou dans des situations avec des gens dans des corps gros, de penser un peu plus loin là, que soi, là, puis de se dire, une personne grosse ici,
Peut-être que, bien, évidemment, sans le verbaliser, là, pour pas faire honte à l'autre, là, mais Elle est grosse, c'est Laetitia. elle est avec nous. grosse, elle a besoin de soins particuliers. Elle est là. C'est ça. Non, peut-être pas ça, mais essayer de se mettre. Ouais. Tu sais, la chorégraphe, elle aurait pu juste faire comme, oh, ça fait des semaines que tu sais que t'as une personne grosse dans ton cast, là. Fait que t'aurais pu te dire, il y a une personne grosse. À Star Academy, j'ai vécu ça aussi. Des moments où il fallait passer entre les jambes de gars, puis qui nous soignent en dessous de leurs jambes, puis nanana. Puis si j'étais comme, je ne peux pas. Puis j'ai eu des backlash après ça, parenthèse, après Star Academy, parce que je me suis fait dire que j'avais skippé ce cours de danse-là, puis que j'étais une fainéante. Mais c'est parce que ce cours de danse-là, je pouvais pas y avoir accès. Mais non. Tu sais. Fait que les gens ils ont dit, elle est fainéante, elle ne voulait pas danser. Quand danser, c'est probablement mon sport préféré. Tu sais. Je danse plus que je chante, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que en tout cas, ça apporte des stéréotypes. Ça l'a juste comme renforcé un stéréotype que la grosse, ça fait rien, puis elle fait néante, tout ça, Ouais. tu sais. Mais c'est parce qu'on n'a pas pensé à m'accommoder. Puis c'est gênant de demander des accommodations, tu sais. Même devant elle, je serais pas en couple, je serais pas capable de faire ça. Je préfère me priver sans dire, puis c'est quoi la raison, mais je préfère me priver, pas donner de raison. Puis si on est allé au glissade dernièrement, j'ai pas fait aucune glissade, même si j'aurais aimé ça, parce que il y a une fille qui s'est fait revirer de bord parce qu'elle était trop grosse, puis j'ai fait, je peux pas faire ça, à cause que je suis trop grosse, tu sais. Fait que je peux pas, ça me prive de plein de choses. Puis j'ai l'impression aussi que je la prive de faire plein de choses, parce que des fois, elle va me suivre, tu sais, le 3/4 du temps, elle va me suivre. Elle voulait faire du paddleboard. Moi, je suis gênée avec ses amis de faire du paddleboard parce que j'ai peur de tomber puis pas être capable de remonter sur mon paddleboard. Fait qu'elle, elle y va pas. Parce qu'elle se dit, elle y va pas, fait que j'irai pas. Tu sais, fait que Mais moi, c'est ça que je trouve tough. Puis C'est ça. pour revenir à ta question, il y a 10 minutes, non, je trouve pas que tu te victimises. merci. Ça, c'est la Excuse-moi, première je me des suis, affaires. Non, je suis c'est vraiment partie. Tu correct. sais, des fois, quand il faut j'ai ventilé. Mais c'est important, chérie. Mais non, je trouve pas que tu te victimises. Mais maintenant que tu apportes ce point-là, ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Que tu te prives de plaisir par, comme, trop avoir peur, mettons, de qu'est-ce que les autres pourraient penser. Puis ça peut être un irritant. Parce que moi, je suis quand même bien que tu tombes, moi, avec, je vais avoir de la misère à me lever, mais je sais que toi, tu le vis très différemment que si c'était moi qui tombais, que moi, je serais juste comme, j'ai l'air d'un clown, whatever, c'est pas grave, tu sais. Fait que ça, c'est plus difficile, effectivement, qu'il y ait des limites à ce qu'on peut faire par ta peur de te faire juger ou même de te juger toi-même, je sais pas, par rapport à ça. Mais c'est ça. Je trouve pas que tu te victimises, mais encore une fois, ça rentre dans, ça me fait de la peine pour toi, tu sais. Parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on pourrait vivre, faire de plus, qui te rendraient certainement heureuse, mais qu'on s'empêche de faire par des craintes qui soient fondées ou non. Qu'il y a des gens qui rient ou non. J'ai garocherai en bas de leur paddle, tu sais. Oui, j'ai peur de voir ça. Mais ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est comme, puis ça, on le voit beaucoup quand des gens ont des enjeux d'image corporelle, faire de l'évitement. C'est l'évitement de situations comme ça, mais en fait, c'est pour se protéger. C'est comme pour dire, je ne vais pas aller me mettre en danger puis de risquer. J'en ai tellement vécu des moments d'humiliation, tout ça, que je me crée une protection qui est probablement trop intense pour bien des situations, mais c'est comme je ne vais pas là parce que j'ai plus de jus là, pour comme me sentir inconfortable. Puis ça fait partie du travail, de dire que tu te prives d'activités que tu aimes vraiment, puis qui pourraient tu pourrais avoir du fun ou partager un moment le fun avec quelqu'un. Ah ben là, moi, non, ça fonctionne pas. Fait qu'on va le faire graduellement, mais tu vas te mettre à les refaire, par exemple, pour que ça te dérange beaucoup moins. Ce que tu racontes là. C'est là où je trouve que c'est vraiment comme une tache d'encre, l'inconfort corporel. C'est-à-dire que ça commence, puis ça a tendance à déteindre sur beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis tout plein de mécanismes qui ont été mis en place au départ pour se protéger, je comprends. Ben là, ils vont s'enclencher dans des situations qui ne le requièrent pas tant. Comme débarquer d'un paddleboard pas capable de se remonter, mais moi, je pensais que c'était la norme. Ouais, exactement. Non, mais puis de rire de l'autre qui est pas capable de faire ça. Mais je comprends. Mais par contre, tu vois comment, à travers tes yeux, mettons à toi ou d'une personne qui pourrait avoir des enjeux, mais c'est pas du tout comme ça que la personne va lui. Elle va dire, une autre affaire où là, je vais me faire regarder puis je vais avoir l'air de. Fait que, tu sais, c'est là où je me dis, ben ça, il y a peut-être des affaires à faire. Puis c'est très. Autant, on a l'impression de se mettre en danger puis c'est s'exposer, mais c'est reprendre pouvoir, le vrai pouvoir, de dire, c'est pas vrai que ce que je pense que les gens pourraient penser vont m'empêcher de vivre un beau moment. Puis ça, c'est un travail qu'on fait. Ça vient pas tout seul, c'est pas facile. Mais une fois, plus t'en fais, tu sais comme, tu sais quoi, j'étais super mal à l'aise les 32 premières secondes où je me disais, qu'est-ce que j'ai accepté de faire? Puis après, t'es dans le moment, puis tu sais, je te connais pas tant, mais juste ce que tu dégages, je me dis, ça serait pas long que tu profiterais du moment, puis probablement que... Puis le refaire. Je sais pas. L'avantage que tu as, c'est que tu es avec une personne qui est mal à l'aise 24/7.
Ouais. Comme moi, tout me rend mal à l'aise à la base. Fait que Ouais. pire, Elle on serait ferait tombée deux, en bas, tu puis sais. elle a juste fait j'aime bien ça être dans l'eau, finalement. Ouais, je suis confortable à patauger. On pourrait même quitter, tu sais. on se rejoint là-dessus. Ouais, non, c'est vrai. On ne pourra pas topper le reprendre son pouvoir. On va devoir finir là-dessus. C'était trop beau, je pense. Qu'est-ce que. En fait, premièrement, comment qu'on fait pour. Est-ce que tu prends encore de la clientèle? J'imagine que tu dois être débordée, là. Là, j'en prends pas. Puis moi, j'ai C'est pas de ça. liste d'attente depuis des années parce que c'était pas gérable. Fait que moi, c'est si une personne me contacte, puis à ce moment-là, j'ai de la place, je vais la prendre. Mais de façon générale. Pardon? C'était pour moi. De façon générale, j'ai pas dispo. Puis c'est bien de le dire parce que souvent, après Ben, c'est ça. des passages comme ça, ouais. Puis je sais que c'est difficile en ce moment, mais Mais c'est ça, hein? c'est comme ça. Mais si les gens, ils veulent pas de tes conseils, indirectement, la page, mettons, Bien avec mon corps. Oui, donc Bien avec mon corps, on a notre site où on met Ouais, ou le site, oui. toutes nos informations sont là, mais de façon plus fun. Je pense que c'est nous Ouais. suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, puis on a du contenu nouveau, original à chaque semaine. On parle de plein de choses. Ça, c'est une façon. Puis je le dis, s'il y a des gens qui vraiment, c'est plus un trouble alimentaire ou des enjeux d'image corporelle qui nécessitent vraiment un suivi, il y a ANEB Québec, Ouais. qui, eux, à qui on réfère beaucoup, en fait, qui, eux, en fait, ont une banque de référence. J'en fais partie, là, mais de spécialistes, psychologues et autres qui sont vraiment dotés de toutes les compétences pour traiter des gens. Fait qu'hésitez pas. Tu sais, des fois, quand on est allé au bout de ses propres ressources, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Merci pour tout le travail que tu fais. C'est tellement. Je sais pas pourquoi, je trouve ça tellement d'un louable et vraiment cool parce que tu es quelqu'un de standardisé, tu sais. Puis de savoir que des gens standardisés qui s'intéressent à la vie de personnes non standardisées, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Des fois, on a tendance à penser que t'es mince, tu sais pas qu'est-ce que j'y vis, mais toi, j'ai l'impression que tu comprends bien, même si t'as pas ce corps-là, tu comprends bien, tu le vois tous les jours, tu l'entends tous les jours, puis c'est ça le fun qu'une personne comme toi aussi, parce que des fois, le message passe mieux quand c'est une personne standardisée, malheureusement, qui le véhicule, tu sais. Puis merci pour ce que tu fais, c'est vraiment très apprécié. Mais je vais te renvoyer l'appareil parce que je te dirais que moi, ma façon de le voir, c'est que ça prend tout plein de monde pour faire avancer cette cause-là. De l'acceptation corporelle, puis de la diversité, puis de l'inclusion. Fait que ça prend des comme moi, des comme toi, des comme tout le monde, pas ensemble. Ça peut pas juste être une personne. C'est vrai. Fait que merci pour l'invitation. Ben, merci d'être venu, c'est très gentil. Marie-Pierre Landry, est-ce qu'on peut te suivre? Nulle part pour le moment, merci. Nulle part, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, Babouche, d'être Merci, ma venue. chérie. Je suis très reconnaissante que vous soyez les deux devant moi. Merci énormément et à notre Plaisir. épisode de Détestable. Au revoir. Au revoir. Bye!